À la fin de l'été 1949, le Traberhof de Rosenheim devint le point de mire de tous. Jusqu'à 30 000 personnes par jour venaient voir Bruno Gröning. Les nouvelles dans les journaux se déchaînaient. Il était question de guérisons spectaculaires et l'affluence des malades continuait à croître. Bruno Gröning est né le 30 mai 1906 à Danzig. Déjà, pendant son enfance et sa jeunesse, des guérisons inhabituelles se produisirent. Des rapports de témoins d'époque existent datant des années 1930, concernant des guérisons de cancer, de diphtérie, de cécité, de surdité et de paralysie. C'est au printemps 1949 que Bruno Gröning a été connu, suite à la guérison à Herford d'un garçon de 9 ans atteint de dystrophie musculaire progressive. Les parents ont rendu publique cette guérison, et rapidement, des centaines de malades sont arrivés dans la petite ville de Westphalie. Les articles dans les journaux arrivaient de partout. On parlait de nouvelles guérisons spectaculaires, et la foule des malades devint de plus en plus grande. Personne ne parlait, tous étaient muets, silencieux. Personne ne parlait. Et lorsqu'il est venu sur le balcon, il a dit « Levez-vous, vous les paralysés, vous pouvez marcher ». Et alors ils se sont levés. Quand vous avez vu les gens se lever lorsque Gröning leur a parlé, ou seulement du fait de sa présence, et quand il a dit « Maintenant, levez-vous » et que les gens se sont levés, alors vous ne pouviez plus considérer un tel homme comme un charlatan. C'était comme un courant qui passait en picotant des pieds jusque dans la tête. Et alors, mais ce fut très court, jusque dans la tête, et puis plus rien, c'était parti. C'était quelque chose d'étrange. Puis je me sentis beaucoup plus libre et légère. Le fait de revenir de la guerre en bonne santé ne m'a pas procuré plus de joie que ce moment-là. Nous n'avions pas pensé qu'une telle chose fût possible. Au cours de l'été 1949, la science s'est également intéressée au phénomène Gröning. En collaboration avec la clinique universitaire de Heidelberg, la méthode de guérison de Gröning devait être étudiée. Ici aussi, des guérisons furent constatées. Il était question de résultats remarquables, en partie même sensationnels. Le plus impressionnant fut sans doute le cas Strobel. Depuis des années, il souffrait de spondylite ankylosante, entraînant une raideur complète de la colonne vertébrale et de fortes douleurs. En un temps record, il n'avait plus de douleur et pouvait à nouveau bouger librement. Les scientifiques notèrent comme résultat que Bruno Gröning n'est ni un charlatan, ni un hypnotiseur, ni un docteur miracle, mais un psychothérapeute non médical de grand talent. À la fin de l'été 1949, l'attention publique se concentra sur le haras Traberhof à Rosenheim. Jusqu'à 30 000 personnes y accouraient chaque jour pour voir Bruno Gröning et espérer qu'il les aide et les guérisse. Ma main s'est paralysée. Je ne pouvais plus porter la cuillère à la bouche. Et cette main paralysée fut soignée, bien sûr. Nous avons fait tout ce qui était possible, mais elle est restée paralysée. Bruno Gröning ne fit que parler aux malades. Il ne les traita pas, mais il leur demandait de ne plus penser à leur maladie et à la place d'écouter leur corps. Il m'a seulement regardé comme ça et je lui ai montré ma main. Et ensuite, je ne sais pas, y avait-il là une table ou quelque chose comme ça? En tout cas, je tenais la main ainsi. Et soudain, mes doigts ont tambouriné. C'était un roulement de tambour, un long moment. Et au même instant, la paralysie avait disparu. Et quand nous arrivâmes à proximité du Traberhof, d'un seul coup, « Hosanna, Hosanna, Hosanna !» Je l'entends encore comme si j'y étais, c'était bouleversant. Et que s'était-il passé? Une vieille dame, c'était une grand-mère. Elle avait son petit-fils avec elle et elle le poussait dans une voiture. Et d'un seul coup, il s'était levé et marchait. J'ai vu les personnes en fauteuil roulant. Elles étaient assez nombreuses, je ne sais plus combien.
Et elles ont effectivement répondu à l'exhortation de Gröning. Elles se sont levées de leur fauteuil roulant et elles l'ont poussé elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Mais il n'y avait pas que des défenseurs de Gröning. Déjà, à Herford, on lui reprochait de pratiquer l'art de guérir et d'enfreindre la loi qui régit la profession de thérapeute. En 1951, il a même été inculpé sous le même chef d'accusation, mais acquitté l'année suivante. Il n'était pas nécessaire de l'interdire. Il n'y avait aucune raison pour cela. Le président du conseil Ehart avait dit lui-même qu'il fallait le laisser agir. Bien sûr, il fallait y mettre de l'ordre. Mais la loi ne disait pas que... Enfin, en tant que non-juriste, je ne peux pas en juger, mais cela ne m'a jamais dérangé. En 1955, le procureur d'État de Munich l'inculpait à nouveau. En passant péniblement à travers les instances, le procès s'étala sur plusieurs années. Ce n'est que lorsque Gröning décéda, en janvier 1959 à Paris, que le procès a cessé. Il n'y a jamais eu de jugement définitif. Gröning insista toujours sur le fait que ce n'était pas lui qui guérissait, mais Dieu. Dieu est le plus grand médecin. Il n'y a pas d'incurable. Voilà les messages clés de son enseignement. Il se définissait de la manière suivante. Je ne veux être qu'un guide pour les êtres humains, en leur montrant le bon chemin, le chemin vers Dieu. Je veux ramener les hommes à la foi. Je ne questionne personne au sujet de sa religion ni de sa nation. Un être humain est un être humain. Il n'y a pas de différence. Et ne dites jamais que je vous ai guéri. Non, je ne suis qu'un intermédiaire, rien de plus. Un minuscule transformateur. Celui qui a reçu de l'aide, qu'il remercie Dieu. Je ne suis rien. Dieu est tout.